Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo courte aujourd'hui, un petit peu à l'image de celle que je tourne en ce moment, mais on va parler des chaussures, des tendances chaussures de cet été. Si vous êtes à la recherche de chaussures, cette vidéo devrait vous intéresser. Et sans plus tarder, on va parler de la première paire de chaussures tendance de cet été, les tennis blanches, les tennis clairs, les tennis coloré, tout ce que vous voulez à partir du moment où on est sur une paire de chaussures en toile qui va venir vraiment laisser respirer les pieds, que ce soit les Converse dans le type Gucci, donc des miennes que je vous ai présentées il n'y a pas si longtemps, Vans, etc. Vous avez énormément de paires de tennis, Superga aussi également, je vous laisse des liens évidemment en barre d'infos, mais qui seront idéales pour l'été si vous n'aimez pas avoir les pieds à l'air sans avoir trop chaud. Ce sont vraiment le type de chaussures que je vous conseille d'avoir dans votre garde-robe. Chaussure numéro 2, les baskets blanches. C'est toujours et ce sera toujours la mode de la petite basket blanche qui ne se démode jamais. Je parle bien évidemment de la basket en cuir, mais ça vraiment c'est si vous êtes quand même assez courageuse des filles pour pouvoir avoir envie de mettre des chaussettes dans des chaussures absolument fermées et en cuir. Encore une fois, chacune a le physique qu'elle a. Il y en a pour qui il faut avoir le pied maintenu et qui ne peuvent absolument pas porter de sandales. Donc ici, on pense à tout le monde, à tous les styles, à tous les goûts. Et du coup, n'hésitez pas à vous offrir votre petite paire de chaussures blanches. Je pense notamment aux Stan Smith, aux petites baskets Lacoste par exemple, qui sont des chaussures qui sont absolument indémodables et qui se portent à peu près avec tout. Style numéro 3, vous avez les babies à talons qui sont des chaussures qui reviennent. Elles sont notamment assez remarquables à leurs talons carrés et assez épaisses. Elles ont un petit côté baby doll, un petit peu petite fille avec ce talon un petit peu large qui permet vraiment de très bien maintenir son équilibre. Ce sont des chaussures qui sont extrêmement confortable. Si vous cherchez vraiment un maintien du pied, un maintien de l'équilibre, c'est vraiment la paire de chaussures vers laquelle vous devez vous tourner si vous avez envie vraiment d'être, je ne sais pas, très bien maintenu. La sandale à bout carré fait également son grand retour chez Bottega Veneta qu'on a vu dans tous les sens, dans tous les styles, dans toutes les déclinaisons, chez toutes les marques, mais vraiment la tongue à talons, l'espèce de sandale un petit peu à talons avec vraiment juste les petites lanières sur la chaussure, c'est quelque chose que l'on a beaucoup vu passer depuis le début du printemps et qui va continuer encore tout cet été. Donc si vous n'avez pas cette paire à talons et que vous la cherchez, eh bien foncez sur tous les liens que je vous mets juste en dessous en barre d'infos. Ensuite on continue avec la petite mule plate. Je pense à celle de chez Christian Dior. Je pense également à la paire de Oran de chez Hermès qu'on a revu passer et qui apparemment est la paire qui ne s'abîme pas, qui reste en excellent état. Bien sûr, si vous n'avez pas les moyens, ce qui se comprendrait parfaitement, vous en trouvez chez Mango, chez Zara, etc. Chez toutes les grandes enseignes qui ont repris les codes de la grande et de la haute couture pour venir les proposer à des prix assez attractifs et assez accessibles à toutes. Donc n'hésitez pas, que ce soit du marron, que ce soit du blanc, du caramel, vous pouvez vous faire plaisir si vous aimez avoir vos petits petons à l'air l'été. On continue avec les dad sandales qui font référence aux grosses chaussures que l'on aurait piquées à son papa. Je pense notamment à ces sandales de chez Chanel dont je suis certaine vous n'êtes pas du tout passé à côté. C'est impossible, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on les a forcément vues passer et si elles vous plaisent, sachez que énormément d'enseignes sont revenues sur cette paire de chaussures. Je vous mets encore des sélections en barre d'infos et vous avez vraiment de quoi faire, vous amuser. Si c'est une paire de chaussures que vous avez peur de ne pas aimer, eh bien n'hésitez pas à aller chercher celle à tout petit prix, à vous habituer, à voir si votre pied va, si votre démarche fonctionne également avec, si votre style vestimentaire fonctionne également, avant d'investir une somme qui est quand même assez colossale pour une paire de sandales.
Je vais continuer avec la paire d'escarpins à canage, la paire d'escarpins ajourés, dorés notamment, que moi j'adore. Je les trouve juste magnifiques. Je cherche juste un modèle qui soit beaucoup plus adapté à moi, à mon style, à ma façon de vivre, de marcher, etc. Parce que moi je marche énormément et j'ai assez peur d'avoir mal aux pieds avec ce type de chaussures, mais je les trouve tellement, mais tellement belle, tellement élégante, tellement chic. Je ne sais pas comment est-ce qu'on bronze avec ces chaussures, mais à mon avis le résultat doit être assez rigolo. Je pense qu'après ça on ne pourra pas porter une paire de sandales, ce sera assez troublant je pense, mais je les trouve superbes. Vous les avez également en argenté, vous avez vraiment une déclinaison de style assez jolie pour cette paire de chaussures que je trouve absolument superbe et qui ira avec tout, que ce soit une jupe, que ce soit un pantalon flair, que ce soit un palazzo, que ce soit une combi short, que ce soit une petite robe 3 trous, etc. Je la trouve vraiment magnifique. Et pour terminer, on va passer sur la sandale compensée à bride qui ne se démode jamais et vers laquelle vous pouvez foncer les yeux fermés si toutefois c'est une paire de chaussures qui vous fait de l'œil. C'est une paire de chaussures qu'on a toujours vue, qu'on voit toujours et qu'on verra toujours. N'hésitez pas à prendre cette espèce de semelle un petit peu en paille, la bride qui tourne autour des chevilles. Ce sera très joli dans un espèce de cuir un petit peu marron chaud. Je trouve ça superbe et ce peu importe la carnation. Bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il y a d'autres types de chaussures dont je ne vous ai pas du tout parlé ici et que vous portez l'été et ce peu importe la mode ou pas, n'hésitez pas à vous sentir libre de me le dire en bas en commentaire. S'il vous reste encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.